Il suffit d'un rien. Texte écrit et lu par Tamar Trigère, partie 2. Elle avait connu son mari par le biais de son travail. Leur rencontre fut ce jour-là épique. Ils avaient tous les deux rendez-vous pour affaires dans un restaurant de la ville. Elle ne désirait pas ressembler à un épouvantail. Elle se préparait comme à l'accoutumée. Elle avait mis toutes les options de son côté pour être la meilleure d'elle. Son habitude d'être en retard faisait d'elle une mauvaise conductrice. Mais en réalité, ce n'était que les jours de retard où elle conduisait mal. Elle était tout de même souvent mauvaise conductrice. Elle jurait en voiture et coupait la route aux autres conducteurs, ne mettait pas ses clignotants et déboîtait sur l'autre voie sans faire attention. De toute façon, elle s'en moquait. Elle conduisait comme si elle était la princesse et que tout lui était permis. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. C'était plutôt lui qui lui était rentré dans l'arrière de sa voiture. Sophie, au tempérament volcanique, était sortie de sa voiture, telle une furie. Elle était verte de rage. Sa belle voiture, toute neuve, venait d'être emboutie. Lui resta ébahi par l'ouragan Sophie. Et il fut ébloui par cette femme au caractère bien trempé. Un constat fut rédigé. La voiture de Sophie fut transportée au garage, celle de son client dans un autre. Tous deux avaient annulé le rendez-vous. Ils ne s'étaient pas rendus compte ni réalisé que c'était eux, le rendez-vous. Le lendemain, ils arrivèrent en retard, chacun pour cause de moyens de locomotion. Ils furent surpris l'un et l'autre. Ils rigolèrent de bon cœur. Ce jour-là, ils discutèrent d'eux, de leurs passions, communes et non communes, de leurs intérêts, divergents ou non, et non de travail. C'était la première fois de leur vie qu'ils ne parlaient pas de travail et qu'ils pensaient à autre chose. Ils repartirent chacun de leur côté, le cœur léger et heureux, joyeux. Ils reprirent rendez-vous, ils déjeunèrent ensemble dans un des plus beaux restaurants de la ville. Pendant le dîner, ils partagèrent encore leur passion, discutèrent affaires cette fois-ci. Puis au bout d'un long moment, ils conclurent leur affaire. Ils signèrent leur contrat, et lui toujours subjugué par cette femme, qui, à dire vrai, l'impressionnait beaucoup. Il n'était pas le plus bel homme de la terre, mais avait un charme irrésistible, celui qui faisait de lui un homme important. Et de surcroît, sa richesse le rendait intéressant aux yeux de Sophie. Son charme le rendait magnanime.